Dans cette émission, vous saurez tout sur un champ de recherche précurseur en Alsace. Le service d'inventaire du patrimoine de la région Alsace répond à une demande de la communauté de communes de la région de Guebwiller qui désirait une unique étude de son patrimoine industriel. C'est alors que le service de l'inventaire du patrimoine a proposé d'élargir le champ de l'étude au patrimoine rural, au paysage façonné par l'homme et ses activités. Nous vous proposons de découvrir dans ce numéro d'Au cœur de votre région les principaux protagonistes de cette enquête, l'histoire de cette région et ce que l'Alsace fait de mieux dans le domaine du patrimoine et de sa mémoire. Nous sommes ici à Bulle, sur le site de l'ancienne usine Marin-Astruc. Ce site industriel textile était l'un des plus importants de la vallée. Il a été créé au début du 19e siècle et s'il est vrai qu'à cette époque, le textile occupait une part importante de l'activité dans la région, eh bien aujourd'hui, il est divisé en 3 parties. C'est à la fois une centrale électrique, des bâtiments toujours utilisés à des fins industrielles et des bâtiments en friche, comme celui que vous avez derrière moi, qui sont propriété de la commune de Bulle. Dans cette émission, nous allons mettre en avant le travail réalisé par le service de l'inventaire du patrimoine de la région Alsace qui montre la transformation du paysage sous l'effet de l'industrie, et bien ici, dans le sud du massif vosgien. Mais avant de connaître tous les détails de cette véritable enquête, je vous propose un sujet de Maxime Breteau sur l'histoire de ce site, inséré ici, en plein cœur de la communauté de communes de la région de Guebwiller. L'industrie a marqué les paysages de la vallée de Guebwiller. Aujourd'hui, usines et cheminées semblent faire partie du paysage. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a 200 ans, le site était vierge ou presque, jusqu'à la révolution industrielle. L'usine Marin-Astruc témoigne de cette évolution rapide. L'usine textile s'installe sur un ancien site proto-industriel, à savoir une forge et une aiguiserie, donc qui datent à peu près du début du 19e. Une silhouette très massive, assez peu élevé et avec des toits à longs pans avec des croupes, qui est vraiment caractéristique du début du 19e. Au 19e siècle, l'usine s'étend de manière spectaculaire. Un aqueduc de 20 mètres de haut est construit pour alimenter en énergie une extension des bâtiments. Par la suite, donc, l'usine continue à s'étendre et on va donc faire appel à un nouveau procédé constructif qui sont les ateliers à shed. Ces toits en dents de scie qui sont vitrés sur la partie nord ou est pour permettre l'éclairage zénital. Et donc ces bâtiments apparaissent en 1850 en Alsace et donc vont être progressivement acclimatés donc, dans la vallée de Guebwiller. Et là, on est vraisemblablement dans les années 1870. L'usine comprend une filature et des ateliers de tissage. Mais en 1963, la production subit la crise du textile. Seul le retordage se poursuit jusqu'en 1983. Outre la centrale hydraulique qui continue à exister et qui produit, il y a donc ces 2 bâtiments qui sont très grands, avec de grandes surfaces, très faciles à réadapter puisque on a de grands plateaux, donc on peut imaginer différents types d'activités, différents types d'usages aussi, résidentiels, de bureaux ou d'ateliers. Sur le site de l'usine Marin-Astruc, les bâtiments se complètent. Forge originale, filature du début du 19e ou grand ensemble des années 1970, toutes les époques sont représentées. Un héritage qu'il faut protéger. Nous sommes donc à Bulle, sur le site de l'ancienne usine Marin-Astruc, et j'ai l'honneur d'être en compagnie d'un ancien ouvrier, mais si c'est un honneur, Jean, ne soyez pas modeste, un ancien ouvrier mais qui s'est aussi intéressé à l'histoire de ce bâtiment. Qu'est-ce que vous faisiez alors quand vous étiez ouvrier ici? Moi je travaillais sur le bureau de tissage. Vous étiez au bureau de tissage Marin-Astruc et après... Après en 1960, Marin-Astruc a fermé chez Séville, une entreprise Séville qui est venue. Voilà, donc après le tissage, vous avez travaillé dans le plastique, rien à voir. Voilà. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous avez toujours grandi dans cette vallée avec, en fond, ces entreprises textiles. Vos parents travaillaient dans les entreprises textiles. Parents, grands-parents, tout le monde a travaillé dans le textile. Et ils venaient d'où, vos grands-parents? Ils étaient de la vallée? Non, pas tous. J'ai un grand-père qui est venu de Fessenheim, un arrière-grand-père qui est venu de Guebwiller,
une arrière-grand-mère qui venait de Kohlbach Donc et une arrière-grand-mère qui venait de Winfeld. donc les gens sont venus exprès dans cette vallée pour travailler. Travailler, chercher du gagne-pain, ils cherchaient quoi vivre. Donc ils venaient dans la vallée du Florual pour travailler. Cette usine Marin Astruc, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Écoutez, c'est quand même assez émotionnel que quand je suis devant cette usine. Il y a presque toute ma famille qui a travaillé là-dedans. Vous avez rencontré votre femme. J'ai rencontré Mariette, ma femme, là, dans cette usine. Le site a évolué comment? Une fois que l'usine de textile a fermé, qu'est-ce que c'est devenu alors? Ben, c'est Sévillor qui a pris les bâtiments du haut. Et qu'est-ce qu'il faisait alors? Il faisait du plastique, il faisait des bateaux, des bouées, des trucs comme ça. Et vous avez continué à travailler dedans? Oui, jusqu'en 1983, oui. Et je suis parti à 55 ans. Et du tissage, vous êtes passé au plastique, mais vous vouliez rester dans cette usine? Ouais, oui, parce que je tournais du travail aux gens. Hein. Il y avait quand même 600 personnes qui travaillaient là. Et j'avais construit ma baraque, hein, ma maison à côté. Hein. Et oh, c'était important. Hein. Et qu'est-ce que vous aimeriez que ce soit maintenant, aujourd'hui? Moi, j'avais... Oh, maintenant, c'est trop tard. Moi, j'avais dit, mais c'est rapide, on pourrait faire une maison du Florival à côté, dans le bâtiment, là, avec donc le passé textile, mais aussi le passé agricole de Laval et même le passé comment dirais-je, des fermes de montagne. Hein. Oui, parce qu'ici, il y a un mélange entre le monde rural et le monde industriel. Ça se côtoie. En 1810, le village était occupé par des vignerons et des paysans. Par suite à l'évolution de l'industrie textile, nous sommes devenus des ouvriers paysans. Car chacun avait son jardin et sa pièce de vigne. Que j'en se rassure, son usine est aujourd'hui au cœur d'une enquête que réalise le service de l'inventaire du patrimoine de la région Alsace. Mais c'est quoi au juste l'inventaire du patrimoine ? Vous ne le savez peut-être pas, mais le Palais du Rhin de Strasbourg abrite le service de l'inventaire du patrimoine. Fondé en 1964, le service alsacien est le premier de ce type en France. La mission de l'inventaire d'Alsace, mais de tous les services d'inventaire, est de recenser, étudier et faire connaître le patrimoine. L'objet des études est de procéder à une sélection par commune de tout le patrimoine que l'on juge intéressant à partir d'un certain nombre de critères, de représentativité architecturale, d'état de conservation. Le service de l'inventaire opère une sélection de ce patrimoine et constitue un dossier de notices historiques illustré de photographies. Ces dossiers font l'état des lieux du patrimoine alsacien. Les deux départements ont fait l'objet d'une couverture d'ensemble, en dehors des grandes villes de Colmar et Strasbourg, qui restent à faire, si ce n'est qu'une équipe s'est attelée depuis 2 ans à peu près à l'étude du quartier allemand de la ville de Strasbourg, qu'on appelle la Neustadt, et c'est une opération au long cours qui devrait durer à peu près 6 ans. En 1964, le premier sujet d'étude du service de l'inventaire du patrimoine était la région de Guebwiller. Aujourd'hui, le service retourne en terrain connu. En effet, la communauté de communes de Guebwiller souhaite créer un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. On a bien entendu collecté toute une masse documentaire, historique, iconographique. Là, on est en phase préparatoire du travail. On passera ensuite en revue les communes les unes après les autres et en portant l'accent évidemment sur une étude profonde, approfondie des sites industriels. Il s'agira là pour nous de voir un petit peu l'évolution de ces sites, d'en faire une monographie assez poussée. L'ambition est justement de voir l'évolution du bâti pour chacune de ces communes. Le travail du service de l'inventaire sur les sites industriels de la région de Guebwiller commencera courant 2013. Nous voici de retour à Bulle sur le site de l'ancienne usine Marin Astruc où je rejoins Jean-Paul Meyer, vice-président du conseil régional, qui va nous donner son point de vue. Déjà, ce service de l'inventaire qu'on vient de découvrir, c'est important pour la région Alsace ? Oui, je crois que c'est effectivement important parce que ça permet de garder une mémoire de ce qu'a été cette région très industrielle, avec une industrie qui a évolué sur le territoire et qui a évolué dans les manières, dans les fabrications aussi. Donc il est important d'avoir une trace de la mémoire de cette région. Oui. Est-ce que vous pensez que l'étude qui va être faite sur ces sites industriels peut avoir un impact sur la région ? Alors je ne sais pas si elle peut avoir un impact sur l'avenir de la région, mais ce qui est certain, c'est qu'elle va retracer un peu le cheminement
de l'activité en Alsace, avec des industries qui sont historiquement implantées dans les vallées, très proches des cours d'eau qui apportaient la force motrice, très proches des forêts qui amenaient le bois, qui permettait de chauffer, de faire tourner les machines. En tout cas, l'étude qui va être menée sur ces sites industriels, c'est quand même très important pour la région. Oui, c'est important parce que ça va permettre de garder cette fameuse mémoire dont je parlais avant, à travers des photos, récupérer des plans, aussi les témoignages de ceux qui y ont travaillé et des familles qui ont possédé ces sites et qui ont fait l'économie, la richesse du territoire, mais aussi de voir quels sont les bâtiments qu'on pourrait éventuellement garder comme emblématiques de ce passé industriel. Merci. Mais je vous en prie. Cécile fait partie de ces gens qui sont vraiment acteurs de cette revalorisation du patrimoine industriel. Qu'est-ce que tu fais, toi, ici, dans cette vallée de Guebwiller? Alors en fait, je travaille à la communauté de communes où le territoire a été labellisé Pays d'art et d'histoire en 2004. Et suite à cette labellisation par le ministère de la Culture, il y a une importante politique de valorisation du patrimoine qui a été mise en place. Tu aimes particulièrement ce patrimoine industriel? Alors bien sûr, dans un sens esthétique, oui, il y a tout à fait quelque chose d'une sensibilité à cette architecture usinière, mais c'est aussi parce que c'est un patrimoine qui a marqué notre territoire. Pendant longtemps, on a parlé de l'abbaye de Murbach comme élément fondateur du territoire de la région de Guebwiller, mais l'industrie, à partir du 19e siècle, a vraiment modelé le territoire et les deux vallées de notre secteur. Sacrée aventure humaine. En tout cas, ici, on peut régulièrement te retrouver pour des visites sur ces thématiques industrielles. Des expositions sont à venir. Merci Cécile. Au revoir. Bonjour Nicole. Bonjour. C'est en votre compagnie qu'on va terminer cette émission. Alors vous êtes vice-présidente de la communauté de communes de Guebwiller. On est à Bulle, mais il y a plein d'autres sites industriels dans la vallée de Guebwiller. Oui, tout à fait. La communauté de communes de la région de Guebwiller se compose de 18 communes. Il y a un patrimoine très riche industriel. Je vais vous citer quelques exemples bien précis. Donc il y a l'usine Schlumberger à Guebwiller, il y a la manufacture de broches au Soirée Baumann à Soultz et il y a les filatures Gast à Isenheim. Ce sont les plus gros. C'est ça, tout à fait. Alors, va bientôt naître un centre de réinterprétation de l'architecture et du patrimoine. Et en quoi l'étude que va faire le service de l'inventaire va vous aider à l'ouvrir, ce centre ? Nous sommes obligés de faire la rédaction d'un projet scientifique et culturel. Et là, nous avons la nécessité d'approfondir notre connaissance, d'avoir un regard plus élargi sur notre patrimoine rural et industriel. Et c'est là que le service du patrimoine et de l'inventaire nous aident dans notre travail. C'est un vrai travail de fourmi. Absolument. Merci Nicole. Je vous en prie, c'est donc en votre compagnie que l'on termine cette émission consacrée à l'étude patrimoniale de l'architecture industrielle ici sur ce territoire de la vallée de Guebwiller. Merci en tout cas à la communauté de communes et au service de l'inventaire de nous avoir aidés à construire cette émission. Vous savez que vous pouvez la revoir sur le site internet alsace20.tv et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle émission au cœur de votre région.